En son temps, un certain Boris Vian leur a adressé une lettre. Qu'est-il advenu de ce courrier? Mystère. Est-ce qu'il s'est égaré dans les dédales profonds et sans fond des services postaux? C'est excessivement rare. Mais c'est tout de même une possibilité que nous ne devons pas négliger. Ou bien... Bon, mais là, c'est pas top pour notre démocratie. Remarquez notre démocratie aujourd'hui. Ils l'ont bien reçu. Ils n'ont pas pris la peine de la lire. Pensez donc. Les désidérata du petit peuple. De la France d'en bas. Oh ben non, peccadille, broutille. On s'intéresse pas à ça, nous autres. Non, pas lié. Il me vient une autre idée. Oh, mais alors là, ça serait même presque pire. Ils l'ont bien su, ils l'ont bien lu. Bah oui, il y en a quand même qui ont de la conscience. Ils n'ont rien compris. On parle pas la même langue, c'est évident. On ne va pas dans les mêmes écoles, on n'apprend pas la même langue. On ne se comprend pas. On ne vient pas du même monde, on ne vit pas dans le même monde. Nos mondes, ils sont jamais comme ça, de loin, très loin. J'en étais là, de mes réflexions, quand une petite voix terriblement désagréable, stridente au possible, est grimpée jusqu'à ma trompe de stache, et là, elle m'a hurlé. Eh ben dis donc toi. Eh ben c'est quoi ça? Ben tu râles, et puis tu fais quoi? T'es comme les trois gardés français, là. T'es le cul avachi sur ta chaise, sur ton canapé, à baffrer tes chips, tes pop-corn, à t'imbiber de bière et de bibine, à te laisser lobotomiser par ta télé. Et puis tu fais quoi? Tu râles. Oh, vous pouvez pas savoir ce qu'elle m'a mis. Oh, qu'est-ce que j'ai pris? J'en ai eu pour mon grade, hein. Là, je vais vous dire que... Après ça, évidemment, je me suis mise à cogiter. C'était évident. Et ben, il en est sorti que... Ben, je me suis fendue à mon tour de ma petite missive. Et je sais écrire, il n'y a pas de raison. Et à l'instar du naufragé sur son île déserte qui jette sa bouteille à la mer, portant tous ses espoirs et son appel au secours, eh bien, j'ai glissé ce pli dans la boîte aux lettres. À la grâce de Dieu. Messieurs les présidents, je vous fais une lettre. L'histoire se répète et comme disait Boris Vian, je ne suis pas trop sûr que vous lirez ce texte. Car pour vous, nos altesses ne sommes que des manants. Vous qui vous croyez grand à l'égal des géants, vivez trop perchés pour bien nous distinguer. Vous ne voyez en nous qu'une masse d'électeurs pour qui vous devenez prestidigitateur. Oh, c'est pas pour vous fâcher, le poète a raison. Quand sur votre échiquier le peuple n'est qu'un pion, adieu l'éducation, la solidarité, séparés pour régner et vive l'imbécilité. On ne se parle plus de peur d'en dire trop. Les victimes sont devenues la propre à bourreau. Oh, messieurs les présidents, qui gaspillent nos talents. Dire votre incompétence devient plutôt urgent. Tous les 4 ou 5 ans, vous promettez le grand soir. Il a fallu Coluche pour manger et puis boire. Et quand tous vos ministres vantent leur belle démocratie, ils oublient de compter tous ceux qui n'ont plus d'avis. Vous qui vous croyez grand à l'égal des géants, vivez trop perchés pour bien nous distinguer. Vous avez des lacunes du côté de vos humanités. Ah, c'est vrai qu'aujourd'hui vos études visent rentabilité. Bla 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 bla.
Blabla. Blablabla, blablabla. 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 Enfin, pour terminer, je voudrais vous avouer que je n'ai plus vraiment envie d'aller voter. Voter! De la citoyenneté, vous vous en gargarisez, mais la fraternité, vous l'avez crucifiée. Vous qui vous croyez grand à l'égal des géants, vivez trop perché, faites gaffe, ah, vous tomber. La devise de la France n'est plus l'égalité. Quant à la liberté, vous l'avez bel et bien